Nous te disons merci pour tes hauts et tes bienfaits au milieu de nous. Et t'as plu de nous rassembler une fois de plus dans ta présence dans ce culte dominical. Pour célébrer la fête de la Pentecôte. La fête du Saint-Esprit. Sois béni à jamais. Je m'en vais te dédier ce moment précieux. Sois le seul maître qui va régner en ce lieu. Pour communiquer la vie à ton Père. Pour bénir ton Père. Pour guérir et délivrer ton Père. Qui suis-je au-dessus? C'est un instrument que tu t'es choisi. Au nom puissant et glorieux de Seigneur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Et nous disons tous Amen. Amen. Qui a dit Amen? Amen. Qui a dit très fort Amen? Alléluia. Amen. Sans plus tarder, nous allons faire la lecture de la parole. Nous commençons d'abord par les livres des Actes des Apôtres, chapitre 1, les versets 3 à 5. Nous allons sauter, nous lisons les versets 8. Après quoi, nous allons lire les livres des Actes des Apôtres, chapitre 2, les versets 1 à 4. Lecture. Acte chapitre 2, les versets 1 à 4, la Amen. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu. Leur apparut. Séparés les unes des autres. Et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et s'est mis à parler en d'autres langues. Et s'est mis à parler en d'autres langues. Selon que l'Esprit leur donnait des exprimer. Amen. Amen. Ah, là nous venons de lire Actes chapitre 2, le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 1 à 4. Nous lisons maintenant le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 3 à 5. Nous sautons, nous allons lire le verset 8, rapidement. Après qu'il eut souffert, il est apparu vivant. Et leur en donnant plusieurs preuves. Se montrant à eux pendant 40 jours. Et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux. Il est recommandant de ne pas s'éloigner de Jérusalem.
mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je voulais annoncer leur, dit-il. Car Jean a baptisé d'eau. Verset 8. 3 à 5. Après, c'est le verset 8. Allons-y. Car Jean a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. 8. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire les derniers versets. Actes chapitre 2, le verset 17. Actes chapitre 2, le verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos fils, et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos veillards auront des songes. Amen. Qui a dit Amen? C'est ça la parole de Dieu. Nous acclamons Dieu à cause de sa parole. Oh, j'aimerais entendre des cris de joie. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Laissez-moi vous dire, dans Lévitique chapitre 23, là on nous parle des 7 fêtes de l'Éternel, telles qu'elles étaient célébrées en Israël. Qui a dit Amen? Amen. Pratiquement dans nos jours, nous célébrons toutes ces fêtes d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. Alors pourquoi je dis cela? Parce qu'en réalité, la première fête parmi les 7, c'est quoi? C'est la fête des Pâques. Et la fête des Pâques symbolise l'image de la délivrance. Non seulement de la délivrance, ça symbolise aussi l'image de la sanctification. Puisque la fête des Pâques comportait 3 fêtes en elle-même. La Pâque elle-même, comme l'image de la délivrance. La fête des pains sans levain comme l'image de la sanctification. La fête des prémices comme l'image de la résurrection. Après quoi vient la fête des Pentecôtes. La fête des Pentecôtes.
Quand est-ce que la fête de Pentecôte est arrivée? Bon, je termine d'abord les 7 fêtes, après je vais revenir. Après la fête de Pentecôte vient la fête des trompettes. Non, après la fête de Pentecôte, vient la fête des trompettes. Donc c'est l'image de la proclamation de la parole. Tel que je proclame la parole de Dieu, nous célébrons la fête des trompettes. Ce n'est pas seulement aujourd'hui, à tout moment nous proclamons la parole de Dieu. Proclamons la fête des Pentecôte. Et ce n'est pas seulement pour les temps présents, pour les temps futurs qui viendra même quand les deux témoins vont endosser la parole de Dieu. Pendant la période de tribulation et pratiquement après l'enlèvement de l'Église. Vous comprenez ça? Voilà pourquoi je disais nous célébrons ces fêtes d'une manière ou d'une autre. Après la fête des trompettes vient la fête des expiations. La fête des expiations, c'est l'image de la crucifixion de Jésus-Christ, ou bien la crucifixion des œuvres de la chair ou de la repentance sincère. Voyez? Nous célébrons d'une manière ou d'une autre. Et après la fête des expiations vient la fête des tabernacles. La tabernacle, c'est l'image de la gloire de Dieu. La gloire que nous pouvons expérimenter dans l'état présent comme dans l'état futur, dans la félicité éternelle ou dans la vie éternelle. Qui a dit Amen? Amen. Et cela étant, je voudrais m'atteler seulement sur la fête de Pentecôte. La Pentecôte. La fête de Pentecôte. Laissez-moi d'abord souligner quelque chose. Dans nos jours, en tant que chrétiens, il y a des grandes fêtes dont nous fixons régulièrement les dates que nous célébrons chaque année. C'est la fête de Pâques et celle de la Pentecôte. Alors, la fête de Pentecôte, la fête de Pâques en tant qu'image de la résurrection, qu'est-ce qui s'est passé pour créer ensuite la Pentecôte? La Pentecôte qui signifie l'effusion des Saint-Esprit. Quand les disciples étaient dans la chambre haute, c'est là où le Saint-Esprit est descendu sur eux. Mais pour que cela se fasse, qu'est-ce qui s'est passé? Pratiquement, depuis le jour de la résurrection de Jésus-Christ, jusqu'au jour où il fut élevé au ciel, il s'est écoulé 40 jours. Alléluia. Yes. Il s'est écoulé 40 jours. Et 10 jours après la montée de Jésus-Christ au ciel, vient la Pentecôte. Qui a dit Amen? Amen. Donc l'ascension a précédé d'abord, juste après 40 jours de la résurrection. 10 jours après, est venue la Pentecôte. Qui a dit Amen? Amen. Donc,
S'il faut s'en tenir de par sa racine hébraïque, que signifie la Pentecôte? Et pas il n'a pas ébélo. Amen, amen. Yes. Que dirons-nous par la racine hébraïque? Les mots hébreux Shavuot. Le mot hébreu Shavuot. Ce qui veut dire en français, la fête des semaines. Yes, et de par sa racine grecque. Et dans le mot grec, les mots qui est pratiquement choisi, c'est Pentecosté. Pentecosté. Qui veut dire 50e jour. Alléluia. Yes. C'est la marque, les jours de l'effusion du Saint-Esprit. Pratiquement, les disciples étaient tous réunis dans un même lieu. Ils étaient tous réunis dans un même lieu. Et ils avaient appelé ces lieux la chambre haute. Oh, moi, je voyais quand nous grandissions dans les Seigneurs. Venons à l'église. Nous avons l'habitude de créer une chambre haute. Ça peut être le lieu de la permanence où il y a une petite maison où chacun peut se retirer pour prier ou se concentrer dans la présence de Dieu. Nous avons l'habitude d'appeler des endroits comme ça, des cadres comme ça, la chambre haute. Alléluia. Yes. Cela veut dire un lieu de la concentration. Soit un lieu où se retire dans la présence de Dieu. Un lieu où on entre en communion avec son Dieu. Un lieu où Dieu se dispose pour faire de nouvelles choses sur cette terre au travers de nous. Où Dieu affecte les gens pour que ces gens-là à leur tour aillent affecter les autres. Alléluia. Yes. Jésus, juste au moment où il voulait monter dans l'ascension, il a dit à ses disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Attendez, voir s'accomplir ce que vous étiez promis. Dans le verset 8, il leur dira des Actes des Apôtres chapitre 1, il leur dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins. En commençant par où? À Jérusalem. C'est là où vous êtes. Aujourd'hui, notre Jérusalem, c'est là où nous sommes. Aujourd'hui, notre Jérusalem, c'est dans notre pays. Aujourd'hui, notre Jérusalem, ça peut commencer dans ton village, là où tu œuvres, là où tu as grandi, là où on te connaît. Amen, amen. Yes. Qui a dit amen? Yes.
Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Il ajoute à vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Vous serez mes témoins. D'abord où à Jérusalem. Ensuite dans toute la Judée. En Samarie. Et sur toutes les jusqu'aux extrémités de la terre. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Qui a dit Amen? Amen. C'est pour dire quoi? Après avoir reçu l'esprit du feu ou l'esprit de puissance ou l'onction du Saint-Esprit, il faut toujours commencer à travailler là où tu vis. Alléluia. Yes. Après, tu vas atteindre d'autres endroits. En réalité, ça veut dire quoi? C'est le signe du réveil. Le fait que le Saint-Esprit te visite, le Saint-Esprit vient te réveiller. Et après s'être réveillé, toi aussi à ton tour, tu dois réveiller les autres. Alléluia. Yes. Tu ne peux pas rester bras croisés, tu regardes les autres, tu ne fais rien. Dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas de chômeur. Vous serez mes témoins. C'est vous qui allez témoigner ce que vous avez entendu de moi, ce que vous avez vu de moi. Les livres des Actes des Apôtres, en réalité, ça nous montre les choses que les disciples avaient vues et entendues de Jésus-Christ. Amen, amen. Yes. Donc, tout ce qu'ils avaient vu et entendu de Jésus-Christ, maintenant ils veulent le pratiquer dans les livres des Actes des Apôtres. Ils ont pratiqué ça au travers des livres des Actes des Apôtres. Donc, les livres des Actes des Apôtres veut aussi dire la pratique saine de la sainte doctrine. De la sainte doctrine. Si tu veux comprendre les pratiques, les miracles, la manière de faire des choses, lis les livres des Actes. Tu vas comprendre comment Dieu a utilisé les disciples qui étaient avec Jésus-Christ. De la même manière, il va faire avec toi. À ne pas oublier que Jésus lui-même avait dit, celui qui croit, il va faire plus que ce que j'ai fait. Qui a dit Amen? Yes. Mais dépasser ce que Jésus a fait, vous n'allez pas intimider les gens. Et les choses horribles ou bien étonnantes, extraordinaires que Jésus-Christ avait fait, souvent il les faisait une seule fois. Marcher sur l'eau, c'est pas donné à tout le monde. Il a fait une seule fois. Transformer l'eau en vin, il a fait une seule fois. Qui a dit Amen? Yes. Prendre de la boue, mettre sur les yeux d'une personne pour qu'il voie. Il a fait une seule fois. Maintenant
les risées dans l'œuvre de Dieu, ceux qui ont une mauvaise intelligence, ils vont se servir de tels passages pour pratiquer ça régulièrement. Non. Les miracles reconnus qui se faisaient régulièrement, c'est d'abord les guérisons des malades. Les aveugles recouvrent la vue. Lisez bien Luc chapitre 4, verset 18, pratiquement jusqu'au verset 21. C'est là où Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour proclamer la bonne nouvelle, pour guérir les malades, pour recouvrir la vie aux aveugles, pour rendre libre les opprimés, pour délivrer les captifs. Voyez les choses qui vont se faire régulièrement, qui doivent se faire. Si ça sort de ce contexte, lisez aussi Ésaïe 35, vous allez voir la série des choses que Dieu fait avec ce serviteur régulièrement. La série des les choses que Dieu fait avec les serviteurs régulièrement. Si tu lis Ésaïe 35, tu vas voir. Donc ne nous amenez pas, tu prends une feuille comme ça, tu exhibes aux gens, voyez, vous allez voir les miracles maintenant. Ça va s'allumer avec la flamme de feu. Tu jettes ça, pouf. Ah, laissez-nous tranquille quoi. Ça c'est la pratique de la magie. Alléluia. Yes. Alléluia. Yes. Généralement quand l'esprit, les mauvais esprits entrent dans une personne, au moment de la délivrance, comment c'était entré spirituellement, ça va sortir aussi spirituellement. Mais dans la souveraineté de Dieu, dans la souveraineté de Dieu, il peut se faire que au moment de la délivrance, il y a un bouleversement dans les ventres et ça provoque la diarrhée. Ça provoque les vomissements. Mais cette pratique ne doit pas se répéter régulièrement. Amen, amen. Yes. Un bon entendeur qui a dit amen. Amen. Que Dieu soit glorifié. Maintenant, les jours de la Pentecôte, les jours de l'accomplissement de cette promesse, les disciples étaient réunis dans la chambre. Ils étaient tous dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un vent comme celui d'un vent impétueux. Ces vents commençaient à souffler dans toute la maison. Ces vents remplissent toute la maison. Les vents, c'est les symboles de la manifestation du Saint-Esprit. Il y a plusieurs symboles qui typifient l'image de la manifestation du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Yes. Moi, je n'aimerais pas m'atteler là-dessus.
Un autre jour, on va en parler. Prenez d'abord les vents, les signes de la manifestation du Saint-Esprit. Alléluia. Yes. Les vents. C'est le vent qui a soufflé pour montrer que c'était le signe de la manifestation du Saint-Esprit. Il s'est passé quelque chose ici. Ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Remplis du Saint-Esprit. Après s'être remplis, ils ont commencé à parler des langues. Des langues semblables des langues de feu. Et ce feu-là s'est posé sur chacun d'eux. Alléluia. Yes. Les feux aussi, quelque part, symbolise l'image du Saint-Esprit. Donc, parlant du feu dans ce contexte, nous comprenons qu'on voulait parler de la puissance du Saint-Esprit. Le feu, ça peut signifier les épreuves, ça peut aussi signifier la puissance du Saint-Esprit. Donc, quelque part, le feu peut aussi signifier le fait de détruire les œuvres de chacun ou bien détruire les effets que nous pouvons toucher par les mains comme ça. Qui a dit Amen? Yes. Alléluia. Yes. Et ils ont commencé à parler d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils ont commencé à parler d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Avant la vision du Saint-Esprit, ils ne parlaient pas d'autres langues. Mais quand l'Esprit est descendu, les a affectés. Ils ont commencé à parler d'autres langues. Comme ça leur donnait de s'exprimer. Comme il est aussi écrit dans le livre de 1 Samuel chapitre 10, les versets 5 à 6. Là, c'est Samuel qui disait à Saoul, après l'avoir oué de l'huile sainte, l'huile aussi symbolise l'image du Saint-Esprit. Mais après avoir déversé de l'huile sur lui, il lui a dit ceci: le Saint-Esprit te saisira. Tu prophétiseras avec eux. Tu deviendras un autre homme. Tout ce que tu trouveras à faire, Dieu sera avec toi. Dieu sera avec toi. Dieu sera avec toi. Après cette voix du Saint-Esprit, Dieu sera avec toi. Dieu marchera avec toi. Dieu t'accompagnera. Dieu t'accompagne. Avec Dieu. Avec Dieu. Avec Dieu. Nous verrons des exploits. Psaume chapitre 60, verset 14. Dieu sera avec toi. Tu seras changé à un autre homme. Et aujourd'hui, nous sommes comme dans la chambre. Nous sommes tous réunis dans un même lieu. Il est écrit, là où deux ou trois personnes sont assemblées en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et si nous retournons dans Luc chapitre 4, là où il a terminé de parler de sa mission, à partir du verset 18, à la fin il dit, il a fermé les rouleaux. Il a dit,
Cette parole de l'Écriture vient de s'accomplir maintenant. Cela veut dire les jours on proclame quelque chose de la part de Dieu. Les jours on ouvre la Bible, on fait la lecture d'un passage. Les jours on parle d'un sujet concernant Dieu. C'est à cette heure-là Dieu s'engage à le mettre en pratique, à l'exécuter dans la vie de ceux qui entendent et qui croient à cela. Voilà pourquoi Jésus a dit à Marc, dans Jean chapitre 11 verset 40, n'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Toi aussi, si tu crois que Dieu avait fait descendre par le Saint-Esprit pour affecter les disciples. Si tu crois cela, tu verras pas demain, pas après-demain, aujourd'hui. Alléluia. Si tu crois, tu verras. Quand l'ange Gabriel a dit à Marie, tu donneras naissance à un enfant. Alléluia. Yes. Il a dit, comment cela se ferait-il? Je ne connais point d'homme. Mais la sémence là va entrer. Comment? Moi je ne connais point d'homme. Alléluia. Yes. L'ange lui a dit, hein? Luc chapitre 1 verset 37. Rien n'est impossible à Dieu. Marc chapitre 9 verset 23. Tout est possible à celui qui croit. Et il lui a dit, hein? Le Saint-Esprit va te couvrir de son nom. Et après quoi? Tu deviendras enceinte. Pendant que nous sommes là, le Saint-Esprit est venu donner la grossesse à quelqu'un. Est-ce que les gens sont là? C'est difficile à avaler. Aujourd'hui, au travers du Saint-Esprit, comprenez ça comme ça. Dieu est venu s'aimer en toi la chose qui va attirer les gens, la chose qui va te donner la valeur, la chose qui va t'amener à l'élévation, la chose qui va attirer l'argent, la chose qui va t'introduire il y a des grands des amours. La chose qui va t'impacter. Et Dieu t'utilise comme son instrument. La chose qui te permettra de convaincre les gens, d'attirer des foules et des foules. La chose qui permettra à Dieu de t'utiliser pour exécuter des missions spéciales. Son nom. Qui a dit amen? Qui veut recevoir la chose? Laissez-moi vous dire la vérité. L'église est née juste après les jours de la Pentecôte. Donc la présence de l'église symbolise pratiquement les œuvres du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a donné la naissance à l'église. C'est après la Pentecôte que les disciples ont reçu la puissance
d'une manière extraordinaire et ils ont commencé à travailler et ils étaient utilisés puissamment. Et nasimaki tela molimo mosantu nde bayekoli bayambaka nguya moko lolenge moko mosusu nde baleko sala pour que dévoter ya samumala. C'est ça le livre des Actes des Apôtres. Yango nde mokanda na bantu. Après avoir réussi le Saint-Esprit, nasima ko yamba molimo mosantu. ils ont commencé à pratiquer ce que le Saint-Esprit est capable de faire. Babani ko sala o molimo mosantu na makota ko sala. Toi aussi, yope. Après avoir réussi, nasima ko yamba. Tu vas la semence de Dieu. La grossesse de Dieu. Tu vas donner naissance à ton mariage. Tu vas donner naissance à ton travail. Tu vas donner naissance à l'homme providentiel de ta vie. Amen. Yes. Mais à tout le monde. Mais Yamalonga. Tika. Yes. Tu peux avoir la grossesse déjà de ce monde. Tu donnes naissance à un koulou, à un bandit, à un brigand. Mais la sémence de Dieu. La sémence de Dieu. Les gens diront quelque chose. Les gens verront de leurs yeux. Tous genou fléchira. Toute langue confessera. Jésus-Christ est Seigneur. Il a apparu au milieu des hommes. Il a réellement oué son serviteur. Il utilise réellement son serviteur. Aujourd'hui, que mon Dieu sème sa sémence en toi. C'est ça le réveil qui a commencé avec la naissance de l'église. Non. Pierre, qui avait régné Jésus. Pierre, qui avait retourné à la pêche après la mort de Jésus. Pierre, qui disait à Jésus, Jésus qui disait je vais mourir, je vais ressusciter le troisième jour. Il a dit qu'à cela ne plaise, cela n'arrivera pas. À qui Jésus avait dit, arrière de moi Satan. C'est toujours à Pierre. Il a dit, j'ai vu le Satan, le diable, vouloir te cribler comme les fromages. Mais moi j'ai prié pour toi. Quand tu seras converti, pour que tu relèves tes frères. Quelque part il était converti. Malgré les disciples, quelque part il était converti. Mais après l'effusion du Saint, bouleversement dans la vie de Pierre. Le Saint-Esprit convainc l'homme du péché. Convainc l'homme du péché. Convainc l'homme du péché. Yes. Et le pousse à la repentance. Si tu demeures encore dans les péchés, c'est que le Saint-Esprit n'est pas encore entré en toi. Si le Saint-Esprit entre en toi, ah non, il va te convaincre du péché. Qui a dit Amen? Amen. Qui a dit Amen? Amen. Qui a dit Amen? Amen. Acclamons pour la gloire de Dieu. Pour ne pas prendre beaucoup de temps, nous allons passer directement dans les services. Alléluia.